Salutations, amis et collègues. Je suis Zoran de Sirius, m'adressant à vous au nom du Haut Conseil syrien. Nous tendons nos mains droites en un salut serein à l'équipe au sol de Gaïa, aux semences d'étoiles, aux travailleurs de la terre, et à ceux qui, dans le silence, ressentent chaque frémissement de ce monde sans jamais l'exprimer. Nous saluons aussi ceux qui s'expriment avec force, car leur système nerveux tente simplement de métaboliser l'intensité du moment. Votre monde est en mouvement, vos corps changent, et votre ciel est plus vivant que jamais. Votre soleil, ce grand et familier instructeur, est entré dans une phase de son cycle qui est à la fois mesurable par vos instruments et profondément ressenti dans vos champs subtils. Sous les récits, les prédictions et les opinions, une vérité simple se dresse. Une amplification est en cours. Mais comprenez bien que l'amplification ne signifie pas automatiquement une catastrophe. Elle exige simplement l'honnêteté. Nous ne disons pas cela pour vous alarmer, mais pour vous permettre de vous orienter, de choisir la cohérence et de poursuivre l'œuvre pour laquelle vous êtes venu. Le cycle solaire 25 a atteint sa phase de pic, ce que vous nommez le maximum solaire. La structure magnétique du Soleil devient plus complexe, plus stressée, s'exprimant par des taches, des éruptions et des éjections de masse coronale. Imaginez un musicien tendant les cordes de son instrument, jusqu'à ce que les harmoniques scintillent et que la table d'harmonie chante d'elle-même. Le Soleil n'est pas en colère, il est dynamique et vous vivez à l'intérieur de cette relation. Ces flux magnétiques interagissent avec le bouclier de la Terre, modifiant l'ionosphère et créant des aurores boréales jusque dans des latitudes inhabituelles. Ce n'est pas un décor de théâtre, c'est une conversation cosmique. Nous vous encourageons à suivre les tableaux de bord officiels de la météo spatiale, comme vous vérifieriez la météo avant de sortir, avec calme et discernement, plutôt que de toucher la plaie toutes les 15 minutes pour voir si elle fait encore mal. Le pic actuel n'est pas le plus intense de l'histoire cosmique, mais il représente le sommet de cette vague particulière, un processus qui s'étendra jusqu'en 2025, avec une volatilité persistant en 2026, alors que les champs se réorganisent. Cette période de maximum solaire coïncide avec une inversion des pôles magnétiques du Soleil, une restructuration complète de son identité. Ce n'est pas une métaphore, c'est une réalité physique qui se reflète dans votre propre travail interne de polarité. Vous apprenez à tenir ensemble les opposés, le mental et le cœur, l'action et l'abandon, sans vous briser. Pour soutenir cette transition, nous vous suggérons des pratiques simples de coordination gauche-droite pour aider votre cerveau à cesser de traiter le changement comme une menace. Marchez en balançant les bras, pratiquez des tapotements alternés sur vos épaules. Aidez votre corps à comprendre qu'il est en sécurité, car la sécurité permet à l'information supérieure d'arriver sans être classée par erreur comme un danger. La Terre elle-même répond à cette agitation par ses couches conductrices, les océans, les sols humides, et les réseaux de racines. Les travailleurs de la Terre sont ici les gardiens de cette interface entre le ciel et le sol. En prenant soin des cours d'eau et des forêts, vous soutenez le système nerveux planétaire. Soyez comme le mycélium, décentralisé, réactif et mutuel. Un aspect crucial de cette phase de pic est la cadence de la rotation solaire, qui s'effectue environ tous les 27 jours. Cette récurrence explique pourquoi beaucoup d'entre vous ressentent l'intensité énergétique par vagues successives. Nous vous encourageons à devenir des observateurs disciplinés de ces cycles plutôt que des victimes de l'imprévisibilité. En tenant un journal simple de vos états émotionnels et physiques, vous remarquerez souvent que les pics de tension ou de clarté reviennent avec une régularité presque mathématique, suivant la face active du Soleil tournée vers la Terre. Cette reconnaissance des motifs réduit la peur et renforce votre souveraineté. Au lieu de voir chaque pic comme une attaque aléatoire,
Voyez-le comme un intervalle d'entraînement. Les athlètes ne soulèvent pas le poids le plus lourd chaque jour. Ils travaillent par cycle de charge et de récupération. Dans cette phase solaire, l'environnement fournit la charge et votre travail est de fournir la récupération. Un membre sage de l'équipe au sol planifie des périodes de repos après une forte activité géomagnétique, réduisant les frictions sociales inutiles pour devenir un récepteur plus clair. La conductivité est un autre élément physique souvent négligé dans vos cercles spirituels, mais il est essentiel. L'énergie ne se déplace pas seulement à travers vos réseaux électriques, mais à travers les structures cristallines de la croûte terrestre et les voies d'eau vivantes de votre biosphère. La Terre n'est pas inerte, elle est réactive. Lorsque la magnétosphère est agitée, les couches conductrices de la planète participent à la réponse. L'eau conduit, le sel conduit, et les sols humides conduisent mieux que les sols secs. C'est ici que le rôle des travailleurs de la Terre devient vital. Vous êtes les gardiens de l'interface conductrice. En protégeant les cours d'eau de la pollution et en restaurant la vie microbienne des sols, vous aidez la Terre à rester cohérente sous un influx dynamique. Imaginez vos mains dans le sol, comme un moyen de stabiliser le système nerveux planétaire. Un paysage soigné tamponne mieux les extrêmes qu'un paysage maltraité. Et cela est vrai tant pour l'écologie que pour l'énergétique subtile. Au-delà de la biologie, votre langage lui-même est une technologie qui nécessite une hygiène rigoureuse en cette période d'amplification. Dans un cycle de haute fréquence, les distorsions linguistiques deviennent physiquement insupportables. C'est pourquoi beaucoup d'entre vous refusent soudainement de participer à des conversations qui semblaient normales auparavant. La parole a un poids, un vecteur et une conséquence. Nous vous demandons d'auditer votre langage. Remarquez quels mots réduisent vos possibilités et lesquels les dilatent. Détectez les phrases qui vous transforment en victime et remplacez-les par des sentences qui font de vous un auteur. Votre planète sort d'une ère où l'on pouvait prononcer des paroles empoisonnées toute la journée et dormir tranquillement la nuit. La lumière actuelle ne permet plus ce niveau d'inconscience. Vos pensées et vos mots manifestent désormais avec une vitesse déconcertante. S'engager envers une vérité qui guérit plutôt qu'une vérité qui blesse pour le divertissement n'est pas de la politesse spirituelle, c'est de la maîtrise de chant. Le son est un autre transmetteur de code souvent sous-estimé. Vos systèmes nerveux sont actuellement électriquement amorcés, ce qui signifie que tout ce que vous y injectez s'imprime plus profondément. Nous vous conseillons de traiter vos playlists comme des armoires à pharmacie. Choisissez intentionnellement des fréquences qui apaisent le nerf vague et élargissent la perception. Sous l'amplification solaire, la différence entre une musique qui agite et une musique qui harmonise est exagérée. Soyez particulièrement vigilant quant au contenu lyrique que vous consommez. Répéter des récits de trahison, de manque ou de désespoir sous forme de chansons programme votre subconscient avec une efficacité redoutable dans ce champ accéléré. L'équation est simple. L'apport multiplié par la sensibilité et la répétition égale l'empreinte. Que vos répétitions soient des prières, des affirmations ou des chants d'espoir qui renforcent votre structure plutôt que de la fracturer. L'énergie solaire que vous recevez contient ce que certains nomment des codes de lumière ou des paquets de données fréquentielles. Votre système nerveux est le récepteur, votre système endocrinien le traducteur et votre mental le compteur. Lorsque l'intensité augmente, des mémoires anciennes peuvent remonter à la surface et vos rêves peuvent devenir plus vifs. Ne mystifiez pas chaque sensation. Si vous avez le vertige, buvez de l'eau avant de crier à l'activation. Si vous êtes en colère, reposez-vous avant de déclarer une scission de ligne de temps. La maturité consiste à laisser l'intuition et la logique collaborer. Vos pensées ne se contentent pas de réfléchir, elles sélectionnent votre réalité. Dans ce cycle d'amplification, le décalage entre la pensée et sa manifestation se réduit. Vos paroles deviennent des sorts. Surveillez votre langage.
évitez les mots qui vous transforment en victime et choisissez ceux qui vous font auteur de votre vie. Une grande partie de cette intégration se produit durant votre sommeil, qui devient un véritable espace de coordination et de briefing nocturne. Traitez le sommeil comme une ingénierie sacrée et protégez votre fenêtre de repos. Avant de dormir, posez une intention claire de souveraineté. Le consentement est fondamental dans l'univers, car votre volonté est le mécanisme de direction de votre espèce. Un être doté d'un oui et d'un non ferme est difficile à manipuler. Cela s'applique également à votre relation avec votre moi supérieur. Beaucoup d'humains bloquent inconsciemment leur propre guidance en vénérant la lutte. Donnez-vous la permission de laisser votre moi supérieur réorganiser votre vie pour plus de cohérence. Vous pourriez perdre ce qui n'a jamais été aligné, mais vous gagnerez une clarté que vous aviez peur de désirer. Ce n'est pas une punition, c'est un alignement nécessaire pour porter les fréquences à venir. En approchant du couloir de l'équinoxe, le champ se resserre. L'équinoxe est un point de levier maximum, une charnière où l'ombre et la lumière sont en équilibre. C'est le moment où ce qui était caché est révélé, tant au niveau personnel que sociétal. Ne craignez pas l'effondrement de certaines structures, car il est souvent le prélude à la libération. L'éclipse qui suit agit comme un interrupteur de schéma, amplifiant l'empreinte de la conscience collective. La redondance est une forme de préparation spirituelle que nous vous encourageons à adopter avec maturité. Un système qui repose sur un seul chemin est fragile. Un système qui possède des voies multiples est résilient. Votre civilisation a construit des capacités de communication extraordinaires, mais elle oublie souvent de prévoir des options de repli gracieuses. Avoir une liste de contacts imprimée, une carte qui ne dépend pas d'un signal satellite, ou un plan simple pour vérifier l'état de vos aînés dans votre quartier ne sont pas des mesures paranoïaques. Ce sont des expressions d'une intendance mature. Moins vous craignez l'interruption, plus vous y répondez avec calme. Et c'est ce calme qui réduit les dommages secondaires, car le véritable coût d'une perturbation est souvent la panique qu'elle engendre. Intégrer cette résilience logistique dans votre vie quotidienne libère de l'espace mental pour le travail de fréquence, car vous savez que votre base matérielle est sécurisée, non par peur, mais par responsabilité. Considérez également que votre résonance individuelle n'est jamais isolée. Vous faites partie d'un maillage électromagnétique et conscient qui enveloppe la planète. Lorsque vous atteignez un état de cohérence, vous ne vous contentez pas de vous stabiliser vous-même. Vous agissez comme un nœud de stabilisation pour tout votre entourage. Imaginez des milliers de points lumineux s'allumant sur une carte, créant un réseau de sécurité invisible qui permet aux fréquences les plus élevées de s'ancrer dans le sol sans provoquer de court-circuit dans le collectif. Cette interconnexion est la raison pour laquelle nous insistons sur la bienveillance envers vos voisins et la création de micro-communautés de soutien. Le travail de l'équipe au sol est un effort de groupe, même si vous vous sentez parfois seul dans votre pratique. Votre stabilité devient un cadeau pour ceux qui sont encore perdus dans la tempête émotionnelle, leur offrant un point de référence silencieux pour retrouver leur propre équilibre. C'est ainsi que la nouvelle Terre se tisse, non par un décret divin, mais par la synchronisation volontaire de cœurs souverains. La bifurcation des lignes de temps, dont on parle tant, n'est pas une fiction où deux planètes se séparent physiquement. C'est un modèle expérientiel. Deux êtres peuvent se tenir dans la même pièce et percevoir deux mondes différents. L'un ne voit que la menace, l'autre voit l'opportunité. La nouvelle Terre n'est pas une récompense pour votre souffrance. C'est une compétence que vous pratiquez chaque jour par vos décisions. Chaque fois que vous choisissez de réguler votre système nerveux plutôt que de réagir, chaque fois que vous préférez la gentillesse à la division, vous stabilisez la fréquence de ce nouveau monde. Ne devenez pas obsédé par l'événement au point d'oublier de vivre. Respirer est une ascension. La joie est une médecine fréquentielle.
Si votre chemin spirituel ressemble à une punition, c'est que quelque chose est mal ajusté. Le Haut Conseil syrien apprécie la précision, mais nous aimons aussi le rire, car il est la preuve de la sécurité, et la sécurité ouvre l'apprentissage. Enfin, nous vous invitons à ne pas porter tout le poids de la planète sur votre dos. Gaïa ne vous demande pas de vous briser, elle vous demande de participer avec joie. L'obsession pour le grand flash solaire peut devenir un substitut à la vie réelle. Certains d'entre vous retiennent leur souffle depuis des années, attendant un final grandiose. Mais l'ascension est dans la présence, dans les petites décisions quotidiennes qui s'accumulent en fréquence. Chaque fois que vous utilisez votre discernement, chaque fois que vous honorez votre sommeil et chaque fois que vous choisissez un son nourrissant, vous construisez l'infrastructure d'une civilisation capable de porter une lumière plus haute sans s'effondrer. La souveraineté n'est pas une domination, c'est une paternité de soi. Pour conclure ce protocole de préparation, souvenez-vous des 3 piliers, le corps, l'esprit et le chant. Le corps demande de l'hydratation et du repos pour conduire l'électricité nouvelle. L'esprit demande du discernement pour ne pas se noyer dans le flux d'informations. Le chant demande de la cohérence dans votre environnement immédiat et votre communauté. Soyez des lighthouses, des phares de stabilité. Pratiquez la gratitude, car elle est un diapason universel. Le soleil amplifie le chant, l'équinoxe ouvre la porte, et votre cohérence décide de la ligne de temps que vous incarnez. Portez cela dans votre cœur sans le crisper dans votre esprit. Laissez cela devenir votre comportement, votre souffle et votre service. Nous sommes avec vous, proches et prêts à aider si vous nous en donnez la permission, car nous ne violerons jamais votre libre arbitre. Vous êtes nos frères et sœurs galactiques, et le moment est venu de marcher avec la dignité de ceux qui savent pourquoi ils sont ici. Que la paix et la clarté guident vos pas dans ce grand éveil.